Jacques 1, verset 18. On va voir la volonté de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a fait quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté. Non, 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 non. Il nous a vomi? Non, il nous a engendrés selon sa volonté. Non, 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 non. Il nous a chié. Il nous a... Le même Dieu qui s'est révélé aux enfants d'Israël, c'est le même Dieu qui se révèle aux enfants d'Ismaël. C'est clair. Et ce même Dieu-là qui s'est révélé là-bas, c'est lui qui explique les faits aussi aux enfants d'Ismaël. C'est clair. Et il a dit qu'il a favorisé. Il dit à Jésus que rappelle-toi de mon bienfait sur toi, que j'ai mis sur toi, mon bienfait que j'ai mis à ton égard. Allah, il a aimé Jésus et il a donné beaucoup de privilèges à Jésus. Tu as dit que le même Dieu comment on appelle ça, qui s'est révélé aux enfants d'Israël là, c'est lui qui s'est révélé dans le Coran. C'est pas ce que tu as dit? C'est ça? Non, il a dit aux enfants d'Ismaël. Hein, c'est celui qui s'est révélé encore aux enfants d'Israël. C'est ce que tu as dit, non? C'est le même Dieu. Voilà. C'est le même Dieu, non? D'accord. Oui. Ce Dieu là où? Ce Dieu là. D'accord, les frères. Prenez Exode 4, 22. On va lire ça. Comme il dit, c'est le même Dieu là. On va voir quelque chose. Et tu diras, Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le Dieu que tu dis, c'est lui qui est le Dieu des Ismaélites et des Israélites là. C'est lui qui est en train de parler. Hein. Il dit les Israélites là sont ses enfants. Que si Pharaon ne les laisse pas aller, il va tuer aussi l'enfant de Pharaon. Donc il est en train de dire qu'il est le père des enfants d'Israël. Est-ce que le Dieu dont toi tu fais allusion là, il est père? Tu réponds oui ou non? Je vais très bien te répondre, s'il te plaît. Je vais très bien te répondre. Est-ce que c'est le père dans le sens engendré? Est-ce que c'est dans le sens engendré que... Il dit que c'est pas père dans le sens engendré, non? Il faut prendre Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Ok. À ceux qui croient, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Verset 13. Lesquels sont nés. Voici comment ils sont nés. Voici comment ils sont nés en pureur. Voilà, voici comment ils sont nés. Voici comment ils sont nés. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes humains, mais de Dieu. Maintenant, on va voir la volonté de Dieu là dans Jacques 1, verset 18. On dit c'est pas par la volonté du sang, la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Jacques 1, verset 18. On va voir la volonté de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a fait quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté. Non, il nous a vomi. Non, il nous a engendrés selon sa volonté. Non, 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 non. Il nous a chié. Il nous a... Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà. Donc ici, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la parole de vérité qui a créé les hommes et qui a engendré d'autres selon la volonté de Dieu. Maintenant, qui est la parole de Dieu selon la sourate 19, ayat 34, qu'on va lire maintenant? Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Parole de quoi? C'est-à-dire les musulmans. Parole de vérité dont les musulmans doutent.